Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et aujourd'hui on va parler un petit peu des Acanthosaura qui se trouvent juste derrière moi, des deux aquariums, du terrarium. On va faire une petite vidéo complète un petit peu sur tout ça, parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas montré tout ça. C'est parti! Alors du coup je te montre un petit peu ce qu'il en est. Il y a pas mal d'algues qui commencent à se développer sur la vitre. Tout ça il va falloir que je les enlève. J'ai beaucoup de nouveaux bébés. Donc il va y avoir des dons pour des abonnés. Si vous êtes dans la région, que vous voulez échanger des poissons avec Tonton Snake, il y en a partout là. Donc moi je suis preneur pour échanger des poissons. Il n'y a aucun souci. Et ça c'est le deuxième aquarium. Ah bah enfin on voit une petite crevette juste là. Ah oui il y en a encore, hein. Il y en a un peu partout. La tortue il y en a une juste là. Et l'autre est souvent sous la pierre là-bas. Énormément, hein. Quand on regarde au niveau des racines des plantes, il y en a vraiment partout. Il y a aussi un petit peu d'algues pinceaux. J'ai jamais réussi vraiment à m'en débarrasser de ces algues. Alors, je vais te montrer un petit peu. Petit Acanthosaura juste là. Toujours aussi beau, toujours aussi magnifique. Là où je voulais en venir, alors je vais te montrer un petit peu ce qu'il en est. Il y a pas mal de plantes qui tombent dans l'eau directement et qui boivent à l'intérieur, comme cette pousse. Ça c'est une pousse que j'avais, c'est une branche en fait que j'avais recoupée. Et comme tu peux le voir, elle est vraiment complètement dans l'eau maintenant. Les feuilles elles sont vertes, elles sont magnifiques. Plus cette plante boit, plus elle va dans l'eau et plus elle se porte vraiment bien et elle est magnifique. Il y en a partout. Et on ne comprenait pas au départ, on croyait qu'avec Taticelli que les aquariums avaient des fuites, on ne comprenait pas parce que l'eau, on en remet beaucoup plus souvent. Il y a tout le temps, on est en train de reverser de l'eau dedans parce que je pense que c'est tout simplement la plante qui a partout, toutes les racines qui se trouvent dans l'eau. En fait, elle doit pomper, mais un truc de malade, tout ce que ça doit boire. Et on est toujours en train de rajouter de l'eau dans les deux aquariums du coup. Alors ceci elle se porte aussi très bien, elle va bien. Voilà, ça se développe un peu, c'est un petit peu épaissi mais sans plus. Et par contre, voilà, je vais te montrer quelque chose. Petit acantho juste là. Ah, je lui ai fait un petit peu peur, je suis allé trop vite. Le crâne que vous avez beaucoup aimé, que je trouve vraiment trop stylé de le mettre là, c'était un cadeau d'un abonné. Et regarde cette plante. Alors tu vas voir, elle s'agrippe jusqu'en haut, hein, les nouvelles pousses. Elle va jusque là-bas. Et là, quand c'est près de la lampe, les feuilles finissent par cramer. Comme ici, tu peux le voir. Bon, bah forcément, ça ne tient pas à la chaleur, hein. Là, il y a 45 degrés en dessous de la lampe. Tu as compris que les plantes ne tenaient pas du tout la chaleur à ce niveau-là. Donc, je suis obligé de recouper constamment les feuilles qui se trouvent trop près. Alors, ça risque pas de brûler, hein, ça risque rien. En plus, il y a une grille de protection. Mais du coup la feuille, regardez là, comme elle est proche. Et elle crame. Alors toutes les autres feuilles se portent vraiment super bien. Mais par contre, dès que ça se rapproche un peu de la lampe, et ça finit par brûler. Regardez, il y en a une autre juste là. Voilà, vous voyez bien comment c'est cramé, hein. Et ça, je peux rien y faire, hein, parce que la plante se développe dans toute la totalité en fait du terrarium. Et forcément, quand ça se rapproche du point le plus chaud, ah putain, qu'est-ce que c'est agréable de mettre sa main ici, c'est tout chaud. Je kiffe. Alors les lentilles d'eau, c'est toujours aussi la même chose. Ça veut dire que là, je suis obligé d'en retirer toutes les semaines. Tous les 5-6 jours, en moyenne, je retire on va dire 80% des lentilles d'eau qui se trouvent dans l'aquarium. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà blindé à nouveau de lentilles d'eau. Quand vous regardez à ce niveau-là, c'est complètement blindé. Alors j'adore, hein. Je regrette pas du tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore, hein. J'en ai jamais racheté, j'avais juste un petit pot à l'origine, j'en ai mis dans les deux aquariums et c'est vrai que c'est toujours le même aquarium qui en profite. L'autre, les lentilles d'eau ne se sont jamais vraiment développées. C'est incroyable de voir que suivant un aquarium et l'autre, les conditions en fait au niveau de l'eau ne sont pas du tout les mêmes. Il faut savoir que la lampe chauffante UVB est juste au-dessus du second aquarium et je pense que ça aide beaucoup à la prolifération des algues, ce qui me pose un petit problème. Que là de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de lampe directe, à part les néons LED de chez Action, qui eux, c'est pas eux qui vont faire en sorte
de me poser problème au niveau des algues. Alors regardez, l'agilité d'un Acanthosaura capra. On voit bien mes anciens trous d'aération qui servaient à rien du tout par rapport à la nouvelle grille. Que grâce à ça, je n'ai plus aucun souci de condensation. Je suis hyper ravi. Puis même, ils se sentiront mieux en été. Ils auront beaucoup moins chaud que l'année dernière quand tout était vraiment renfermé. Parce que je régule pas, je ne contrôle pas la température par thermostat ou autre. Je rappelle que c'est juste une lampe chauffante, elle n'est pas du tout branchée à un thermostat. Elle est allumée un certain nombre d'heures dans la journée. Je peux diminuer ce temps que je le laisse allumer l'été ou l'hiver, ou quand je vois qu'il fait trop chaud, je peux diminuer le temps. Mais c'est cette lampe aussi qui fournit les UVB aux Acanthosaura capra. Donc c'est quand même assez important de l'avoir allumée le plus longtemps possible en journée. Et c'est pour ça aussi que cette aération là est très importante. Parce qu'on a vraiment le point chaud et le point froid du terrarium avec des différences de température hyper variables. Si vous avez des idées, j'ai vraiment besoin de vous pour trouver d'autres plantes encore mieux que celle-là. Pour pouvoir finir sur le long terme à enlever toutes les plantes du fond qui sont des fausses plantes. Je le rappelle, j'aimerais y mettre uniquement que des vraies plantes pour faire le paludarium le plus naturel possible. Je le veux 100% naturel. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des noms de plantes, après moi je fais mes petites recherches et je pense que je peux trouver des choses vraiment très intéressantes. Après que ça fasse des fleurs ou pas, je m'en fous un peu, mais je veux qu'il y ait vraiment ce côté nature. Quand vous arrosez comme ça, prenez une bonne température quand vous arrosez directement vos reptiles. Mais je conseille de ne pas le faire à même les reptiles. Le mieux c'est d'arroser directement les éléments de décoration. Et faites très attention à la lampe chauffante, de ne pas arroser l'ampoule. Elle pourrait cramer. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mais le mieux pour soutenir un vidéaste sur YouTube, c'est de cliquer tout simplement sur les vidéos de la chaîne. Je t'en mets deux juste là, clique dessus, tu laisses un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je te remercie, je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.